couche ébène, et qu'on fait tous semblant qu'elle n'existe pas, mais elle est bien là, où le juif est l'ennemi juré de tout le monde quoi qu'il arrive. Cette espèce de racisme, non pas espèce, ce racisme à l'égard de l'autre qui n'est pas comme nous, comme Valérie qui n'est pas un être humain, qui est là juste pour jouer, juste pour s'amuser, pour la vraie vie il faut une musulmane. Et puis cette espèce de vie que vous passez entre le marteau et l'enclume, dans des dogmes, vous ne savez pas d'où ils viennent, le dessin tu peux pas, la chanson tu peux pas, serrer la main à une fille tu peux pas, tu peux plus rien faire en fait, finalement. Et ces trois-là se retrouvent là-dedans, ce sont des facettes effectivement de ma vie. Et moi je considère que la source de la radicalisation, c'est une espèce d'hydre à deux têtes. Alors il y a une tête, c'est un problème sociétal, on ne va pas faire semblant. Des ghettos, on a parqué des gens, on ne s'est pas posé de questions sur le fait qu'on ramenait des gens bosser ici, ils allaient faire des gosses, ils allaient se reproduire, on ne savait pas ça. On les a mis dans des cases et puis à un moment donné, ça a donné des ghettos. Je parle encore une fois de Belgique, hein. Ça a donné des ghettos, des quartiers ghettos avec des gens livrés à eux-mêmes. Et la deuxième tête, c'est les pressions que avec un S, parce qu'il n'y en a pas une, les communautés musulmanes mettent sur leurs propres adeptes, en fait. Le problème, c'est qu'on n'ose pas parler de celle-là, parce que c'est du religieux, on n'en parle pas, voilà, et puis pays laïque, on ne parle pas de religion. Mais si on coupe qu'une seule tête, il y en a deux qui repoussent. Il faut couper les deux en même temps. Et donc, c'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a un problème religieux. Ce n'est pas des bouddhistes qui criaient Mazel Tov qui sont venus tuer ici. Je veux dire, il y a un problème religieux, clair et net, et il est lié à cette foi-là, qui est la même que la mienne. Hein. Je suis belge, musulman, pratiquant, assumé. Je ne le disais pas avant, ça n'avait pas d'intérêt, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de mettre des noms sur des visages. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce spectacle. Je voulais le faire. Alors, vous pensez bien qu'un spectacle qui s'appelle Djihad, il n'y a pas beaucoup de théâtres qui en ont voulu au départ. Donc, on a un peu trimé pour avoir une salle. On a demandé à l'équivalent de la RTP à Bruxelles si on pouvait coller des affiches. Ils nous ont dit changer de nom. On a dit bon, on changera d'affiche. Donc, on n'a pas collé d'affiche. Et puis, on a eu une toute petite salle, mais vraiment toute petite, au fin fond d'une cave de Scarbeck, justement, gare du Nord, quartier, je pense que plus paumé que ça, tu meurs. Et à côté d'un terrain de mini-foot. Donc, nous, on jouait avec des goals derrière et tout. Et on s'est dit, il faut le faire. On va le faire 5 soirs, on va essayer de tenir. C'était le 26 décembre 2014. On a tenu 5 soirs, il y avait des gens partout. Il y avait des fils dehors, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. On était effrayés parce que pendant les répètes, on déconnait comme des gamins, mais c'est le soir de la première qu'on s'est rendu compte de ce qu'on balançait sur scène. Je me suis dit, merde, je pense que je ne vais pas tenir jusqu'à 40 ans. Finalement, je suis arrivé jusqu'à 40 ans, donc ça va. Et les 5 premiers soirs étaient à guichet fermé, alors qu'il n'y avait aucune pub. Et puis on devait jouer un 6e soir, qui était le dernier. Puis après, on partait vers autre chose. C'était le 9 janvier. 9 janvier, on était en pleine prise d'otage ici, si je me souviens bien, dans l'épicerie cachère. Donc on jouait en journée, donc on était en plein milieu. Et donc la mairie nous a appelés pour dire on vous paye, vous venez pas jouer. Nous on leur a dit vous ne nous payez pas, on va jouer. C'est comme ça que ça marche. Donc on a été joué et finalement au lieu de jouer une seule fois, on a joué 2 fois. Il y avait tellement de monde dans la rue qui voulait juste rire, juste rire les gens à un moment donné, qu'on a joué 2 fois et depuis ça s'est plus arrêté. Depuis les écoles qui venaient en cachette voir le spectacle le soir, on fait des demandes, on s'est retrouvés à faire des scolaires, on s'est retrouvés à parler à des jeunes, on s'est retrouvés à faire des débats tout le temps, souvent avec Rachid, avec d'autres islamologues. On s'est retrouvés dans des salles de 1300 élèves. Vous avez les profs qui rentrent pour vous dire ah ben courage, ils sont chauds aujourd'hui, qui partent. Ils sont 1300, madame. Vous en avez 30, ils sont 1300. Et donc, et là, moi, en tant que simple être humain qui ne devait pas être là, qui n'était pas à sa place finalement, je me suis rendu compte du désarroi total. Quand vous avez un gosse, excusez-moi, un jeune adulte de 15-16 ans qui vous lève la main dans une salle au milieu, enfin une fille qui vous dit alors c'est pas ma question, c'est celle de ma copine. En général, c'est pas ma question, c'est celle de ma copine. J'ai une copine qui est amoureuse d'un non-musulman, elle est musulmane, alors elle est comme moi, mais bon, elle est musulmane, mais c'est ma copine. Est-ce qu'elle va aller en enfer? Et vous êtes là, merde, on a eu ça. Merde, je ne sais pas quoi te répondre, moi. Et vous devez détricoter ça et retirer ça tous les jours. Et ça va de ça à. Quoi? Tu veux que je lâche le micro? Je faut que je ferme ma gueule en fait. Je parle trop. Ça. Non, mais il est payé aussi pour me dire ça. Tu veux que je retire mon micro? Non, le seul message. Non, parce que comme je dois y aller ce soir. C'est vraiment. Vous avez vu comment il est? C'est le français de la troupe, je suis désolé. Je t'embrasse, Estelle, je t'embrasse.